Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Mila est une femme qui a un physique hors du commun et Nabil l'a critiqué il y a quelques jours. Dans cette vidéo, la jolie brune est furieuse et elle a décidé de répondre à toutes les accusations du célèbre blogueur. En effet, la jolie brune n'a pas du tout mâché ses mots et elle a avoué que la situation avec son mari se dégradait mais qu'ils ne veulent pas se séparer. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Je crois que c'est parce que j'ai regardé la série Netflix The Exchange. Franchement, j'ai grave kiffé. C'est sur la bourse Coétienne, donc au Koweït. Et en fait, c'est deux femmes qui prennent un petit peu le pouvoir de la bourse dans les années, si je vous dis pas de bêtises, dans les années 60, 70. Et du coup, franchement, c'est super intéressant. Ouais, dans les années 70 plutôt. Attendez, parce que la femme, elle est née en 50. Non, mais que je te raconte, dans les années 80. On est en 77, début des années 80. Et franchement, c'est vraiment super intéressant. Surtout que c'est basé sur une histoire vraie, en fait. Et du coup, moi, à chaque fois que je regarde un film ou une série, bref, je sais pas si ça vous fait pareil, mais tout le temps, je me dis, genre, wow, imagine, moi, j'aurais fait ça, ou moi, j'aurais fait ça. Et là, je sais pas, mais je me dis, un taf qui doit être un taf de ouf. Peut-être parce que j'ai mis des lunettes et on dirait que je suis grave intelligente, je sais pas. Mais je me dis, imaginez, j'aurais été trader. Ça se dit tradeuse. Genre, imaginez, j'aurais été trader. Genre, mais pas trader n'importe où, hein. Genre à Wall Street. Genre, mais ça doit être trop lourd. Les gens qui sont traders, mais ils doivent être trop intelligents. Parce que, mais pas que. Les gens qui doivent faire ça, moi, je pense qu'ils sont intelligents. Mais en fait, c'est des gens, ils ont le courage, vous voyez, parce qu'ils sentent le truc. Ils ont la chance et ils sentent le truc. Soit ils ont fait des études. Soit ils ont fait des études pour, bon, ce que je doute pas, plein d'études, mais il n'y a pas que ça. Ils sont intelligents, ils ont le flair, parce qu'il faut flairer le bon truc, et le courage. Parce que s'ils se trompent, c'est chaud. Là, j'ai vu un nouveau documentaire sur Netflix. J'aime trop les documentaires, moi, je vous jure. Surtout là, depuis que je porte des lunettes, je rigole, hein, j'ai toujours kiffé les documentaires. Là, j'ai regardé un documentaire sur la famille Murdoch. C'est des gens qui habitent dans les Hamptons et franchement, ça m'a fait froid dans le dos parce que ça s'est passé genre là en 2019. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais à chaque fois que je regarde un truc aussi, quand je vois la date, j'essaye toujours de me projeter où est-ce que j'étais. Genre en 2019, je me dis waouh. En 2019, j'étais dans le cross. Dans l'émission Reste du Monde où ça a pété d'ailleurs et je me dis au même moment où moi j'étais là en train de vivre ça, là il se passait ça. Genre pareil dans les années 90, je me dis ah là genre par exemple j'avais 5 ans et au même moment il y a une personne qui se faisait enlever pendant que moi j'étais genre dans le berceau de ma mère genre. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Genre je sais pas si vous ça vous le fait mais à chaque fois que je vois une date, moi je pense à où j'étais moi. Donc la famille Murdoch c'était un peu bizarre, mais bon, je vais pas vous spoiler. On sait pas trop la fin, donc ça m'a saoulée. Donc en gros, on vous laisse, on sait pas. Et j'aime pas quand on sait pas. Moi, j'aime quand il y a un début, une histoire, un suspense. Et quand on est au climax, là, en haut de l'histoire, là, qu'on se dit, mais putain, mais c'est qui, mais c'est quoi et tout. Et que hop, tout, ça redescend. Moi, j'aime bien quand on sait qui c'est. Genre dans... C'est bizarre, faut que je brille ou quoi? Quand il y a une histoire, genre, avec un méchant ou qu'il se passe un truc de fou, enlèvement, machin et tout ça, j'aime pas les histoires non élucidées, genre quand à la fin on sait pas. Genre, elle a disparu, mais on n'a jamais retrouvé le corps, ou on a retrouvé le corps, mais à cette heure-ci, on ne sait pas qui est le suspect. Non,
Moi, je veux une recherche, je veux des ADN, je veux qu'on ait retrouvé le truc à remonter, le machin. On est venu sonner chez lui, on l'a trouvé. C'était le gars qu'on n'a pas suspecté, le jardinier au début. En plus, putain, j'aime. Oh là, je vous jure, j'ai toujours rêvé de faire ça. Les gens qui ont des lunettes, ils font toujours ça. Parce qu'en fait, à force de parler, vous voyez, ça glisse. Enfin bref, ouais, ce qui m'énerve, c'est que dans la plupart des vraies histoires, c'est que le tueur, il était là. Ouais, mon doigt, là, il était là. Vous le voyez, mon doigt? Et ben, pourquoi dans les enquêtes, ils le voyaient pas? Genre, c'est ça qui m'énerve. Des fois, le tueur, il était là au tout début. Et genre, il le retrouve 20 ans après. Oui, alors en fait, après analyse, on s'est rendu compte que... Et vous imaginez comment c'était des trucs de fou, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les trucs d'ADN et tout. Il n'y avait pas les caméras, les machins et tout. C'est là où je pense que les gens, franchement, ils ont dû faire les pires trucs. Bref, tout ça pour vous dire que là, il y a un nouveau reportage sur Netflix et que moi, j'aime bien regarder les trucs un peu glauques, même si après, ça me met la boule au ventre. Mais là, c'est sur Michel Fourniret avec son épouse diabolique, Monique. Ouais, parce que moi, je regarde trop les trucs comme ça de faits divers. Vous allez me prendre pour une tarée. Et donc, avant de vous raconter ma soirée, enfin, ma journée surtout, c'était la journée bateau. D'ailleurs, c'était trop bien. Voilà, je peux déjà juste vous dire ça. Et ben, j'ai vu que là, il y avait le documentaire sur Michel Fourniret. Donc, sur Netflix en plus. Sur Netflix en plus, pardon. Bref, je vais y aller et je reviens après. Non, mais je rêve. Le salopio. Je descends en bas pour aller regarder le reportage. Il faut savoir que je suis montée parce que j'avais pas mal de choses à faire. Non, attendez, je ne veux pas parler. Ne me dites pas que ce salopio, il a mis le reportage en moi. Attendez, je ne veux pas parler trop vite. Ah oui, mais oui, il regarde bien le reportage en moi. Mais franchement, c'est une blague? Jamais revenu. Tu sais que moi, je t'aurais jamais fait ça? Mais attends, mais comment ça se fait pas? Vous voyez comment nous, on est les femmes? Genre, oh, vas-y, je vais t'attendre. Nous, les femmes, genre, quand vous allez aux toilettes ou aller chercher un truc à manger dans le frigo, on met pause. Toi, 30 minutes, j'ai parti. 30 minutes, mais t'es vraiment... Je vais essayer de parler un peu plus fort. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai plein de choses à vous raconter, mais trop. Je sais même pas par où commencer. Déjà, ma coiffure, franchement, les filles, hier, elles ont grave assuré. Dommage que là, j'ai plus mon make-up, mais franchement, ces filles-là, je suis trop contente de les avoir trouvées à Dubaï. Elles n'ont pas spécialement un compte Instagram où elles ont beaucoup d'abonnés, mais franchement, elles travaillent trop bien. Elles sont hyper professionnelles, elles sont trop gentilles. Et j'ai pas été payée pour dire ça, c'est vrai, je le pense sincèrement. Vraiment top. La coiffure, bon, je vous cache pas que les paillettes, par contre, on se l'était dit avec la coiffeuse que ça allait être très compliqué. Et d'ailleurs, je pense que je vais avoir des paillettes pendant des semaines après les avoir lavées. Bon, voici ce qui reste de ma coiffure de hier, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas tout enlevé parce que franchement, je trouvais ça trop beau et je voulais encore en profiter. Peut-être demain, je me ferai un petit make-up pour profiter de la coiffure, mais bon, à mon avis, je devrais les laver bientôt. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, les filles, je comptais... les filles, les mecs, hein, je comptais reprendre... Enfin, reprendre. Reprendre, c'est un grand mot. Je comptais faire du sport lundi. Parce que je voulais vraiment retonifier, ça c'est vrai, je voulais retonifier mon ventre et tout. Mais du coup, je vais écouter vos conseils si je dois faire le travail du périnée avant, puisqu'en plus, je dois voir ma kiné justement mardi. Donc, je suis pas à un jour près, surtout que je suis pas hyper motivée, qu'on se le dise, de faire du sport. Mais d'un autre côté, enfin, oui, parce que j'ai quand même envie de prendre soin de moi et prendre plus soin de moi qu'avant. Voilà, moins me laisser aller, etc. Mais du coup, je sais que c'est super difficile d'être assidue et d'être motivée, mais j'ai quand même la motivation. Déjà, là, j'ai fait un massage avec Vanessa. Je vais vous laisser son Insta. Elle est sur Dubaï pendant 1 mois. Sinon, les filles, elle est sur Paris et sur Marseille, si ça vous intéresse. Franchement, je suis très contente de toujours travailler avec des gens qui sont hyper professionnels. Des massages anticellulite, j'en ai fait plein.
vraiment, enfin vous savez si vous regardez mes snaps et tout. Et elle, pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment professionnelle. Elle est hyper carrée dans son travail. Elle est minutieuse, elle prend le temps. Il y a des gens, vous voyez, ils vous massent 30 minutes, puis après c'est fini. Elle masse pendant 1h30. Donc elle masse pendant 1h30, elle fait donc tout ce qui est madérothérapie, tout ce qui est remodelage, par exemple quand vous sortez d'une chirurgie, pour éviter d'avoir, vous savez, les espèces de vagues et tout. Donc franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Je vous la recommande, que vous soyez sur Dubaï ou que vous soyez sur Paris. Je crois qu'elle fait également aussi plein de formations. Elle a été formée en Colombie, donc elle est allée directement à la source. Et d'ailleurs, la plupart des filles qui propose des massages. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.